Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour témoigner. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais te présenter plus? D'accord, donc moi, je suis étudiant en Master 1 Marketing cette année. Et l'année dernière, j'étais en L3, toujours à l'Université d'Angers. D'accord. Oui, et tu étudies donc le marketing à l'Université d'Angers. Oui, c'est ça. Quelles seraient les difficultés que tu as rencontrées au cours De mon cursus. voilà, de ton cursus? Déjà, moi j'ai eu une licence mon parcours, j'ai commencé en Algérie, j'ai eu une licence en finance et comptabilité. Après ça, je suis venu en France pour continuer mes études. Donc j'ai décidé de refaire une licence en économie. Et après, l'année dernière, donc cette année, je fais le master en marketing. Les difficultés que j'avais par rapport, depuis que je suis arrivé en France, au début c'était la langue, un peu la langue, j'arrive pas à suivre les cours, les profs, mais c'était juste au début, mais après genre 1 mois, 2 mois, c'est bon, je me suis habitué et j'arrivais à suivre. D'accord. En tant qu'étudiant, on entend souvent qu'il y a beaucoup d'échecs à l'université parce qu'il y a beaucoup de liberté, mais en même temps, il faut être responsable. Oui. Et dans la gestion de ton temps, par exemple, comment tu t'y prends? Déjà, pour commencer à parler problèmes, oui, c'est vrai que moi je trouve que c'est un problème d'orientation à la fac parce qu'on dit toujours 60% de réussite, mais il y a toujours les 40% qu'on ne voit pas. Pour moi, la plupart des étudiants, la plupart de mon entourage, c'est un problème d'orientation. Ils ne s'informent pas bien avant de se lancer dans une formation. Et eux, ils s'imaginent un autre truc. Et quand ils se lancent, ils font 1 année, ils font 2 ans. Ils s'aperçoivent que c'est pas ce qu'ils attendent, c'est pas compatible avec leur attente. Et du coup, c'est ça qui leur fait que voilà, ils se disent on fait des études pour rien, on ne trouvera pas de travail, c'est pas ce qu'on aime, des trucs comme ça. Donc c'est ça qui fait décourager les étudiants. D'accord. Et du coup, comme tu viens d'expliquer, tu as eu un long parcours d'études avant d'arriver là, Oui. ce qui a nécessité beaucoup de patience. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as cette patience? D'où ça vient? La patience, déjà, pour dire, c'est une patience, en même temps c'est un but. J'avais un but, j'avais un objectif. Déjà c'est un objectif personnel pour moi. Et c'est un objectif, c'est un but que j'ai envie de réaliser pour ma famille, pour mes proches et tout. Donc il faut juste avoir un objectif et après travailler dur pour l'atteindre. C'est vrai que j'ai passé des moments difficiles, il fallait que je gère plusieurs trucs à la fois. Mais quand on a un objectif, on regarde toujours devant et c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui. D'accord. Et dans ton parcours, donc, est-ce que tu as eu de l'aide de l'extérieur ou bien tu t'es débrouillé tout seul de ton côté? Il y a des moments où j'ai eu de l'aide, si tu parles de l'aide financière, oui, j'ai eu un peu de l'aide extérieure. Mais la plupart du temps, je travaille en tant qu'étudiant. Donc j'arrive à gérer ma situation, que ce soit finance, que ce soit le temps, que ce soit, j'arrive à gérer tous les facteurs. Donc, voilà. Et au niveau de ta relation avec les autres étudiants, est-ce qu'il y a des choses organisées, par exemple ici au niveau de la cité Fonpavo, par exemple, est-ce que vous organisez des choses au niveau de la vie étudiante, comment ça se passe? Oui, surtout dans les résidences universitaires, il y a pas mal de trucs organisés. Malheureusement, tout le monde n'est pas disponible pour les événements, mais oui, il y a des soirées, il y a des sorties, il y a des voyages et tout qui sont organisés. Sincèrement, c'est un truc, moi je conseille tous les étudiants d'y aller dans les résidences universitaires parce que ça permet de fréquenter un milieu, leur milieu, quoi. Il n'y a que des étudiants et ça leur permet de rencontrer des étrangers, parler notre langue. Sincèrement, c'est très formateur. D'accord. Et du coup, au niveau du temps de travail, est-ce que être en milieu universitaire ne perturbe pas un peu le temps de travail le soir ou dans la semaine? Non, justement, on va revenir au problème tout à l'heure, il faut avoir un objectif. Et quand tu as envie de réaliser quelque chose,
Après, il y a des limites. C'est vrai qu'à la résidence, il n'y a pas que voyage, il y a toujours un temps. Il faut savoir gérer son temps pour les études. Après, quand on a fait nos devoirs, quand on a fait ce qu'on doit faire, après, oui, on peut y aller manger ensemble, après, on peut faire une soirée, après, on peut sortir. Pendant les vacances, on peut voyager. Donc, pour moi, c'est la gestion du temps. D'accord. Il y a des priorités pour chaque chose. Et là, actuellement, tu es en marketing, Oui. master en marketing. L'objectif, c'est de travailler dans quel domaine, par exemple? Sur le e-marketing, exactement. J'ai pas vraiment un domaine particulier, mais ça va tourner dans le site web, le référencement naturel, le community management. C'est ce qui concerne le marketing sur Internet, avec toutes les possibilités possibles. D'accord. Et pour les étudiants qui souhaiteraient faire la même formation que toi, donc qu'est-ce que tu leur conseilles comme orientation? Comme s'ils veulent faire la même formation, il faut déjà aimer la formation, il faut aimer l'Internet, les nouvelles technologies. Donc si on aime ça, je pense que c'est suffisant. On aime ça, donc on va se lancer, on va découvrir beaucoup de techniques avec des profs. L'université d'Angers, elle est vraiment réputée pour ses profs. Et donc c'est une formation qui est vraiment riche et moi je regrette jamais d'avoir choisi cette formation. Et les cours du coup ils sont difficiles ou bien comme pour la réussite des examens par exemple? Est-ce que ça reste accessible et faisable pour tout le monde? Oui, c'est accessible, c'est faisable pour tout le monde. Parce que cette année, on a vu que dans notre formation qu'il y a des gens, on va dire, plus de 80%, ils ont eu leur semestre et les autres, c'est parce qu'ils ne viennent pas. C'est justement, ils avaient un problème, ils ne voulaient pas continuer. Donc, ce n'est pas un problème de la formation ou des cours, c'est juste un problème qui vient d'eux. Enfin, c'est eux qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas. Donc, cette formation, elle est vraiment accessible pour tout le monde. Elle est vraiment. Il faut juste travailler comme tous les domaines et il n'y a pas de secret pour ça normalement. D'accord. Et dans ta classe, par exemple, la composition des étudiants, ils viennent tous de management de l'université ou bien il y a d'autres parcours? Non, il y a d'autres parcours. Justement, ça m'a surpris au début parce que on a eu même des étudiantes qui étaient en littérature, quelque chose. Je ne me souviens pas, mais elles étaient à Belle-Belle. C'est un autre campus. Qui n'a rien à voir avec la gestion, avec l'économie, mais quand même elles ont pu intégrer notre formation marketing et elles ont pu valider leur année, elles ont trouvé un stage, donc c'est une formation qui est, on peut dire, ouverte à tout le monde, vraiment tout le monde. Après il faut aimer, c'est juste ça, il faut aimer, il faut vouloir s'orienter vers le marketing. D'accord. Et pour conclure alors, pour réussir à l'université, qu'est-ce que tu conseillerais aux nouveaux étudiants? Travail, et après travail. Bon, merci pour le conseil et merci d'avoir témoigné pour nous.